400 ans enfin, 400 ans enfin, mais comment tout cela a-t-il commencé? Tout cela commença avec la justification morale et religieuse qu'offrit le pape Nicolas V, Tommaso Parantuccieri, né en 1398 et mort en 1455, quand ce pape Nicolas V autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. Et voilà ce qu'il écrit. Le pontife romain, successeur du porteur de clés du royaume des cieux et vicaire de Jésus-Christ, contemplant avec un esprit paternel toutes les multiples attitudes du monde et les caractéristiques de toutes les nations qui y habitent, et cherchant et désirant le salut de tous, ordonne et dispose fermement, après soigneuse délibération, ces choses qui lui semblent être agréables à sa divine majesté, rien que ça, et par lesquelles il peut amener les brebis qui lui sont confiées par Dieu dans l'unique bercail divin et peuvent leur valoir la récompense de la félicité éternelle et obtenir le pardon pour leurs âmes. Nous croyons que ceci peut plus certainement s'accomplir avec l'aide de Dieu si nous accordons les faveurs adéquates et les grâces spéciales à ces rois et princes catholiques qui, comme des athlètes et des champions intrépides de la foi catholique, comme nous le savons par évidence des faits, non seulement limitent les accès sauvages des Sarrasins et autres infidèles ennemis du nom chrétien, mais qui aussi, pour la défense de l'expansion de la foi, les combattent ainsi que leurs royaumes et leurs domaines, bien qu'ils soient situés dans les contrées les plus reculées qui nous sont inconnus. Alors il faut comprendre qu'à l'époque où pape Nicolas V rédige cette bulle, au bénéfice du roi du Portugal, Constantinople venait de tomber et il ne savait quoi faire. Donc pour répondre à cette violence, à l'ordre établi, l'ordre divin de l'Église catholique romaine, il va contre-attaquer en ouvrant le ciel à tous ces défenseurs, athlètes et champions intrépides de la foi catholique, comme il le dit, pour défendre et élargir sa tente dans des contrées dont il ignore même l'existence. Et il continue en ceci, nous pesant toutes choses avec la réflexion appropriée, et notant que depuis que nous avions autrefois, par des lettres précédentes de notre part, concédé au roi Alphonse et à ses successeurs, entre autres choses, pleine et entière faculté d'attaquer, de rechercher, de capturer, de vaincre, de soumettre tous les Sarrasins et les païens, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, et les autres ennemis où qu'ils se trouvent, et de réduire leur personne en servitude perpétuelle. Iliorumque personas in perpetuam servitudinem redigendi, et de s'attribuer pour lui-même et ses successeurs les royaumes, duchés, comtés, principautés, domaines, possessions et biens, et de les convertir à leurs usages et à leur profit, et que, ayant sécurisé cette faculté, le dit roi Alphonse du Portugal, ou par son autorité, l'infante susnommé, ont acquis justement et légalement, et possèdent, et ont fait l'acquisition de ces îles, terres, ports et mers, que ceux-ci appartiennent de plein droit au dit roi Alphonse, à ses héritiers et successeurs. Donc nous avons là l'ordre spirituel, l'ordre divin même, au roi Alphonse, d'attaquer, de rechercher, de capturer, de vaincre, de soumettre tous les Sarrasins, les païens et tout autre ennemi, toute autre personne qu'on pourrait considérer comme ennemi de la foi catholique romaine, les réduire en servitude perpétuelle. Et voilà cette bulle émise par le pape Nicolas V, qui est encore visible aujourd'hui à l'Institut des Archives nationales de Torre do Tombo à Lisbonne, au Portugal, sous le code de référence PT/BUL/0007/29. Et par cette bulle, le pape Nicolas V va déclarer une guerre sainte sans merci contre le continent africain, le continent américain, tous les continents en réalité, mais le continent africain en paiera le plus lourd tribut de ce Romanus Pontifex. Alors il est clair que les 4 siècles reconnus en 2019 concernent essentiellement l'Amérique du Nord. Il faut comprendre que l'Amérique du Nord
n'a bénéficié, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, que de 5% du trafic, du commerce triangulaire, du flux des esclaves africains. Tout le reste des esclaves africains qui sont sortis de la côte ouest de l'Afrique ont été vers l'Amérique du Sud, territoire portugais, territoire espagnol, l'Argentine, le Brésil, toutes les colonies sud-américaines, l'Amérique centrale, les Caraïbes, et forcément, bien sûr, la France y aura participé, y aura pris son lot, et nous nous retrouvons aussi une diaspora africaine sous la croupe, sous les fouets et dans les fers de l'Empire français. Et donc, qu'en est-il pour nous aujourd'hui, qui sommes d'Haïti, de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe? En quoi sommes-nous concernés par ces 400 ans? Bien sûr, nous faisons partie des 128 millions d'Africains qui ont été réduits en esclavage dans les Amériques, des 128 millions de Bantous qui auront été mis sous les fers de l'esclavage en Haïti, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Et donc, nous sommes concernés d'abord parce que nous avons été victimes d'artisans du commerce des âmes. Et donc, ces personnes qui avaient des flottes de bateaux bénis par les prêtres et bien sûr par le pape, puisque cette bulle qui leur donnait toute autorité pour pouvoir aller chercher des esclaves sur la côte ouest africaine et les amener dans les Caraïbes. Et donc, pour expliquer un peu comment ça fonctionnait, j'ai retrouvé ici, à la Bibliothèque nationale de France, un document qui s'appelle 9E/1211, registre numéro 6 de copie des lettres des sociétés de Lacoudray, père, fils aîné et compagnie, Lacoudray, Baudry et le prévost Lacoudray, Hamel et compagnie. Donc voilà, toute une société armateur de négriers du Havre, personne de Normandie. Et voilà ce qu'il écrit en échange épistolaire avec un de ses actionnaires. Nous avons fait des changements utiles dans notre navire, qui s'appelle la Seine, pour y loger plus de Noirs. Et il ne laissera rien de 500 s'il peut les traiter. Imaginez-vous, donc le bateau n'était pas suffisamment grand, il fallait faire un peu plus de place et d'organisation pour pouvoir mettre maintenant jusqu'à 500 personnes par voyage. Il a une riche et superbe cargaison de 230 062 livres. Dieu bénisse la besogne, alléluia. Et voilà comment les négriers se voyaient sous la protection divine dans leur ouvrage. Monsieur Lacoudray va continuer dans sa lettre. Nous avons fait doubler le phénix en cuivre, de même que la Seine, et nous l'avons arrangé afin de traiter plus de Noirs, toujours plus, il faut en prendre plus, il faut commercer plus, et assorti pour avoir plus de morphile. Les retours de son premier voyage reviennent, et pour que cela aille encore mieux, nous avons chargé le capitaine Grang de ce port, parti le 3 courant, pour l'Écaille, donc sud de l'île de Saint-Domingue, de Haïti, aujourd'hui, où il va rester 15 à 18 mois, et lui avons même consigné la vente des Noirs de ce petit navire lorsqu'il arrivera. Nous comptons que ce pourra être en mars ou en avril. Et il continue. Notre prince noir, un troisième bateau, est arrivé au Cap Saint-Domingue le 18 juillet, voyez-vous. L'extrême concurrence a rendu les Noirs si rares à Juda, ainsi que vous le présumez bien, qu'il n'a pas pu porter sa traite au compte. Il en est parti avec quand même 251 beaux esclaves qu'il a introduits sans en perdre un, seul, et sans avoir eu un seul malade dans cette cargaison, voyez-vous. Il en avait vendu au 1er août 122 pour 292 650 livres, dont 175 266 livres à 1, 2 et 3 mois. Le capitaine Leloup, qui le commandait, est mort dans le trajet. Nous ne dirons pas paix à son âme. Forest supercargue de ce navire nous écrit dans sa lettre du 12 août qu'il en avoit alors 144 de vendus. Et donc nous voyons tous ces esclaves qui sont récupérés d'une zone particulière qui s'appelle Juda. Juda, mais on dit que les Noirs sont rares à Juda désormais.
Mais où est Juda? Quelle est cette zone de l'Afrique qui s'appelle Juda? On aurait dit lire la Bible, n'est-ce pas? Et voilà, dans une carte de 1711, de la côte ouest de l'Afrique, nous avons le royaume de Dahomey, qui se trouve en haut dans les terres, à gauche là, du royaume de Bénin, et le royaume de Dahomey, duquel dépendent ceux d'Ardra et de Juda. Et donc nous avons une population qui s'appelle le royaume de Juda, qui est sous protectorat du royaume de Dahomey. On trouve encore cette nouvelle carte, un petit peu plus complète, des mêmes années, 1700, où nous voyons le Kingdom, alors sur une carte anglaise, Kingdom of Judah, ou Ouida, sur la Slave Coast, Ouida, et nous voyons Ouida, Juda en haut et en bas. Donc il faut croire que le royaume de Juda s'est étendu au fil du temps. Et donc le Juda s'appelle aussi Oueda, ou Ueda, ou Ouida, ou Ouida, ou Ouidao, ou Ouida avec Y, ou Kweda, ou Sweda, Zweda, Xavier, Zweda. Et donc tous ces noms, pour essayer de camoufler ce royaume de Juda, ce qui sont en réalité des gens de Juda qui ont fui la chute de Jérusalem, au sud de l'Afrique, et qui sont venus se cacher dans les royaumes du Nord, et sous le protectorat de leurs frères. Et donc, Wikipédia nous parle de Ouida comme le Juda étant l'un des principaux centres de commerce d'esclaves d'Afrique occidentale pendant le XVIIe siècle. L'agriculture était pratiquée de forme extensive et son commerce interne était particulièrement développé, donc une zone de la côte ouest qui était prospère. Dès la fin du XVIIe siècle, le royaume laisse s'installer les Européens dans son territoire, et c'est qui explique que cela devient un centre de commerce d'esclaves, notamment des Français, des Hollandais, des Portugais et des Britanniques. À partir du début du XVIIIe siècle, ces derniers ont multiplié les constructions, fortifications, murailles du palais royal ou encore entrepôts commerciaux. Et l'erreur monumentale a été effectivement de laisser s'installer les Européens dans leur territoire. Au fond, on parle de ce jeune roi, au fond ou à fond, proclamé roi à 14 ans, il avait l'habitude d'échanger des esclaves contre des présents européens. Il était à fond. Et donc lui, forcément, un petit jeune sans aucune expérience, c'est un enfant face à des prédateurs comme les Occidentaux, affamés de pouvoir et de puissance et d'esclaves. Il a notamment reçu 2 navires, un trône de la part de la France. Alors qu'est-ce que ça coûte à la France d'offrir un trône, et une couronne de la part de la compagnie britannique. Son couronnement officiel, estimé entre 1723 et 1725, a été effectué en présence, bien sûr, de Français, de Britanniques, de Hollandais certainement. Mais alors, quelle folie pour le peuple du royaume de Juda d'installer un jeune homme, un enfant comme roi. Et comme le dit l'Ecclésiaste, chapitre 10, versets 16 à 17, « Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Malheur au pays dont le roi est un gamin. » Ça a été, bien entendu, le malheur du royaume de Juda qui, malgré toutes ces fastes pour couronnement de ou fond ou à fond, la puissance occidentale était là, bien sûr, pour applaudir tout cela, parce que cela faisait bien leur affaire que d'avoir un enfant sans aucune expérience, sans aucune compréhension des enjeux, qui était capable de vendre les siens. Alors, concernant l'abolition de l'esclavage, quelle est la pensée occidentale? Et voilà toujours M. Lacoudray qui va parler de cette mentalité des commerçants, des hommes d'affaires, et qu'on adoucisse le sort des Noirs dans les colonies, l'humanité en fait la loi. Et même l'intérêt général s'y trouve. Mais que l'on prétende supprimer l'esclavage de ces hommes qui sont encore traités peut-être plus despotiquement dans leur pays que dans nos colonies, nous sommes quand même plus gentils que leur terre d'origine. Je dis que c'est un nouveau train de l'égarement de l'esprit humain. Dans quel moment, bon Dieu, tous les philanthropes viennent-ils dogmatiser dans un instant où l'on ne sait pas où prendre pour faire face aux engagements de l'État? Ils veulent le priver de ses grands revenus. Oui, parce que voyez-vous, l'État, le royaume de France, puis l'État français ont bénéficié très largement de ce commerce des êtres humains. Et donc il continue sa plaidoirie. Il est plus que prouvé que les bras de l'homme et d'un homme noir dont la peau est incalcinable
peuvent seuls être employés à la culture de la terre de nos colonies. L'ordre établi du pouvoir du maître sur son esclave, voyez-vous cela, peut seul entretenir cette fertilité. Et ils veulent, au nom de l'humanité, détruire ces lois, ce code noir, et arrive ce que pourra. Rendre libres ces hommes, tous leurs raisonnements font fortune jusqu'à un certain point dans les soupers de Paris, dont ces brillantes rêveries leur assurent leur pari. L'ordre établi du pouvoir du maître sur son esclave. Cet ordre était tellement bien établi qu'on l'a inscrit dans ce code noir. Ce code noir qui a pris naissance dès la royauté, qui a été brièvement arrêté pendant la Révolution française et réintégré, bien sûr, par Bonaparte le 20 mai 1802, qui dit « Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de la République, le décret suivant rendu par le corps législatif le 30 Floréal an 10, conformément à la proposition faite par le gouvernement le 27 du 10 mois communiqué au tribunal le même jour. Article 1er. Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens du 6 Germinal an 10, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Et donc, il faut réinstaller le code noir des esclaves nègres de l'Amérique. Et voilà les règlements qui vont régir et réinstaurer le commerce, la traite, la disqualification des Noirs comme citoyens et comme personnes, puisque les Noirs seront considérés comme des meubles, au mieux. Et donc voilà l'esclavage réinstallé. Et donc nous avons aussi besoin de savoir qui était au-delà de l'État, au-delà de la validation religieuse et morale, entre guillemets, de l'Église catholique romaine. Et on aimerait bien savoir qui sont les grands armateurs négriers. En France, on aura bien sûr des négriers de Marseille, de Bordeaux, de partout des côtes françaises, et nous avons quelques noms qui apparaissent pour la Normandie, comme Jacques Duval d'Épré-Mesnil ou d'Épré-Ménil, Jean-Baptiste Ferré et compagnie. Alors Jean-Baptiste Ferré était, à la différence des autres, protestant, mais il recevait aussi en permanence des consignations, des commissions de la Compagnie des Indes au Havre jusqu'en 1769. Donc ils se sont enrichis grassement. Bégoin de Meaux et compagnie, William Ségon et fils, la veuve de La Haye, Le Bouy et fils et compagnie. Son mari avait commencé l'affaire, elle en a hérité. David Chauvel et fils. Et donc ces noms apparaissent dans un ouvrage intitulé Une thèse doctorale de Édouard de Laubette à l'université de Caen. Ces messieurs du Havre, négociants, commissionnaires et armateurs de 1780 à 1830, assez longue période couverte par cette thèse doctorale. Nous avons donc tous ces Normands, ces Bretons, ces Bordelais, qui se sont enrichis, ont enrichi leur région, ont enrichi leur ville, ont enrichi leur famille, et enrichi bien sûr la nation française. Mark Lee Raphael, dans son ouvrage Jews and Judaism in the United States, A Documentary History, va nous apprendre quelque chose d'assez étonnant, que parmi les négriers, les armateurs négriers, les plus grands d'entre eux étaient juifs, ashkénazes, dont Isaac d'Acosta, qui était sur la côte est, David Franks aussi, côte est de l'Amérique, et surtout le fameux Aaron Lopez, qui était le plus grand de tous les armateurs, trafiquants d'âmes noires pour l'Amérique du Nord, extrêmement connu, extrêmement rapace. Et donc les Juifs ashkénazes étaient particulièrement engagés dans la traite des Noirs en Amérique du Sud, étaient tels qu'au Brésil, les activités étaient reportées si elles devaient tomber un samedi ou pendant des fêtes juives. Et donc nous voyons là quelle influence avaient ces personnes sur les populations noires qu'ils venaient récupérer principalement du royaume de Juda sur la côte ouest de l'Afrique. Les États occidentaux sont-ils irresponsables? Sont-ils coupables? Alors on dira irresponsables et coupables. En réalité, toutes les nations européennes ont participé activement à la traite des Noirs, même celles qui n'avaient pas de négriers sur les mers. Elles ont participé d'une manière
indirect en étant des actionnaires, en fournissant l'argent nécessaire pour l'achat des négriers, pour l'entretien des négriers, qui ont bénéficié du commerce revenant des îles et des colonies américaines, de tous ces pays, de ces grands empires par leur extension, petits par la manière dont ils ont traité les Noirs. Et donc personne n'est à l'abri en fait, en Europe, ce commerce immonde. Alors, nous avons eu quelques expressions de repentance. Je ne sais pas comment qualifier ces choses, mais on sait qu'entre 2007 et 2009, 8 États américains ont émis des regrets. La Chambre des représentants des États-Unis a émis des regrets. Le Sénat américain a émis des regrets, ensemble, chacun de son côté. Et puis en 2016, il y a encore un État américain supplémentaire qui a émis des regrets. Disons que c'est bien peu, ça fait 9 États, pas le gouvernement fédéral. Et dans son document l'UNESCO Healing the Wounds of Slave Trade and Slavery, page 18, la phrase qui est ressortie, c'est « Nous exprimons un profond regret pour les actions de déshumanisation et d'injustice durant toute la période de la traite des esclaves et nous reconnaissons une continuation soutenue de celle-ci encore de nos jours. » Et donc nous avons là quelques regrets prononcés, mais rien de très significatif en réalité. Ce qui se passe cependant, c'est que les gouvernements européens ont indemnisé très rapidement les maîtres d'esclaves pour pertes financières à l'abolition de l'esclavage, alors qu'aucune indemnisation ni réparation institutionnelle en faveur des esclaves ni de leurs descendants n'eut lieu. Pire encore, dans le cas d'Haïti, la communauté internationale imposa aux leaders de la révolte des esclaves à indemniser la France. Selon toutes les études économiques réalisées, on estime entre 1804 et 1946, Haïti a été extorqué par la France pour l'équivalent de 115 milliards de dollars. 115 milliards de dollars. Et on s'étonne que Haïti soit le plus pauvre de tous les pays de l'hémisphère nord et de l'ouest. Certaines banques françaises se sont enrichies sur le dos d'Haïti. Pour la construction de la Tour Eiffel, le CIC, la compagnie industrielle et commerciale, s'est enrichie et a payé et a financé Gustave Eiffel pour qu'il puisse construire ce A de l'amour au cœur de Paris. Et donc, pour nous qui sommes noirs, pour les Haïtiens, la Tour Eiffel devrait être le A de l'arnaque, le A d'abomination, le A d'acharnement pour ces peuples-là. Et voilà ce qui fait la splendeur de la France aujourd'hui, et de la ville de Paris en particulier, est une grosse plaie à ciel ouvert pour le peuple d'Haïti qui continue de vivre dans la misère parce qu'il aura été extorqué, arnaqué par la France, les États-Unis, l'Angleterre, toutes les puissances occidentales qui se sont liguées contre ce pays, qui a osé défier une puissance coloniale, osé défier un de leurs frères esclavagistes. Et donc, au lieu de demander pardon aux peuples bantous qui ont été maltraités, violés, violentés psychologiquement, physiquement, qui ont été tués, pendus, brûlés vifs, torturés, déshumanisés, méprisés, rejetés, au lieu de venir leur demander pardon sincèrement et de chercher par tous les moyens à donner réparation. Sans la force, sans la sueur, sans le sang de ces esclaves, aucune de ces puissances économiques d'aujourd'hui n'existerait. Pourtant, pas un centime, pas un euro, pas un dollar, pas une livre sterling n'a été donné en réparation aux descendants de ces esclaves, aux pays d'origine où ils ont été pillés, leurs forces humaines. Au lieu de cela, pour se donner bonne conscience, on va installer des statues, des stèles, on va créer des musées, on va créer des espaces d'exposition pour pouvoir calmer la conscience de ceux qui sont victimes. Et on leur dira surtout, ne demandez rien en réparation. On s'est empressé d'en donner aux Juifs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On s'est empressé. Et donc, nous voyons bien que nous sommes dans une inégalité, une inéquité. Et personne n'ose parler de crimes contre l'humanité concernant la disparition de ces 20 millions d'esclaves noirs qu'on aura jetés par-dessus la mer, qu'on aura tués, qui n'auront même pas mis les pieds à terre. Et donc, le livre de la Genèse, chapitre 15, et versets 14 à 15, nous dit ceci. Voilà ce que dit l'Éternel, le Tout-Puissant, à Abraham.
notre Père. Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Ces terres où nous habitons, la terre d'Haïti, la terre de Guadeloupe, la terre de Martinique, la terre de Guyane, ces terres-là ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas les nôtres. Ce sont des terres où on nous a déposés, on nous a volés pour nous installer là, pour faire de nous des étrangers parfaits. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Nous ne sommes pas de ceux qui voulons la revanche, nous ne voulons pas vengeance. Nous savons que l'Éternel, le Tout-Puissant d'Abraham, d'Isaac et d'Jacob, prendra les choses en main. Nous lui faisons confiance. Nous ne sommes pas comme les Occidentaux. Nous sommes des gens spirituels. Nous sommes des gens qui recherchons le lien avec le Créateur de l'univers. Nous sommes des gens qui sommes liés au Créateur de l'univers. Nous ne sommes pas vils. Nous ne sommes pas de ceux qui avilissent les autres. Ce n'est pas notre nature. Et donc nous ne cherchons pas vengeance. Nous voulons réparation. Nous voulons entendre une repentance sincère et honnête. Mais même si cela n'est pas fait, le Dieu puissant d'Abraham, d'Isaac et d'Jacob dit, moi, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. C'est lui qui exécutera son jugement. Alors, autant le faire de son plein gré, plutôt que de se retrouver entre les mains du Dieu vivant. 400 ans enfin. Maintenant, le Tout-Puissant entre en action.